Alors bonjour tout le monde, il me fait plaisir de participer à cette table ronde sur le racisme et puisque nous avons très peu de temps, je m'empresse de dire que mon maître à penser en ces matières est le philosophe John Rawls, un philosophe anglo-américain qui est probablement l'un des philosophes politiques les plus importants dans le milieu anglo-américain au 20e siècle. John Rawls n'a pas écrit un ouvrage spécifiquement euh, adressé à la question du racisme. Mais dans son ouvrage The Law of People, son droit des peuples, il élabore un système à l'occasion duquel il engage un dialogue entre des sociétés libérales démocratiques et une société musulmane. Et il lui importe beaucoup d'établir des liens entre les différentes communautés, les différents groupes sociaux, culturels à caractère religieux. Alors, pour lutter contre le racisme, il faut, à mon sens, effectivement, lutter contre le racisme dirigé vers des groupes ethnoculturels. Il faut savoir que la religion, depuis toujours, depuis des millénaires, sert à individuer des groupes ethniques. Qu'on pense à l'hindouisme en Inde, au judaïsme pour le peuple juif, ou pour les pays arabes, la religion musulmane, encore qu'on pourrait aussi mentionner que les pays européens sont largement chrétiens. Donc, la religion a toujours joué un rôle de ferment identitaire sur les identités collectives. Et c'est notamment le cas pour le Québec. L'identité canadienne-française fut longtemps individuée à partir de la langue française et de son adhésion à la religion catholique. Par conséquent, il me semble que toute lutte contre le racisme doit viser à neutraliser les propensions xénophobes dirigées contre des groupes ethno-religieux. Et si je m'attarde sur ce point, c'est parce qu'au Québec, depuis plusieurs années, avec le projet de loi 60 et aussi avec la loi 21, le Québec s'est engagé sur la voie d'une exclusion des signes religieux. Au départ, dans le projet de loi 60, ça visait tous les membres de la fonction publique et dans la loi 21, ça vise les personnes qui sont en position d'autorité coercitive au sein de la fonction publique. Alors, ça peut paraître anodin, mais en réalité, ça heurte de plein fouet des identités religieuses collectives et je m'explique. Si on veut vraiment lutter contre le racisme dirigé contre les groupes religieux, il faut non seulement euh, tenir compte du respect que nous devons à l'égard des croyants, tout comme les croyants doivent respecter ceux qui sont incroyants. C'est le premier aspect de la tolérance et du respect qui doit être manifesté entre les groupes. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut respecter aussi les différentes religions établies, qu'on pense au christianisme, au judaïsme euh, ou à l'islam. Euh, donc, ces respects sont dus aux religions établies. Bien sûr, il peut y avoir des nouvelles religions, mais elles entrent dans le périmètre d'une reconnaissance requise de la part de l'État lorsqu'elles sont établies. Mais en plus de respecter les différentes postures à l'égard de la religion, croyance, incroyance, agnosticisme, et les différentes religions, il faut aussi respecter les différentes façons de vivre la religion. On peut la vivre en privé, individuellement, on peut la vivre dans des associations, mais on peut la vivre aussi dans le lien que nous entretenons à l'égard de notre communauté ethnoculturelle. Donc, si je m'attarde à ce point-là, c'est justement parce que l'intolérance se manifeste tout particulièrement à l'égard des groupes ethno-religieux. En l'occurrence, il me semble que si les femmes musulmanes au Québec euh, portent des signes religieux et font de ces signes religieux, en l'occurrence le voile islamique, un élément essentiel de leur identité, c'est parce que c'est une identité ethnoculturelle. Le lien au groupe ethnoculturel est important. Alors, il y a de l'intolérance, volontaire ou involontaire, dans une loi qui prescrit de ne pas porter de signes religieux lorsqu'on est en certaines positions au sein de la fonction publique.
il y a de l'intolérance parce qu'on ne respecte pas ceux qui vivent leur religion en communauté ethno-culturelle. Et c'est le message que je voudrais faire valoir. Je pense que le racisme n'est pas tout le temps de la mauvaise volonté, des mauvaises intentions, mais une islamophobie s'est installée en Occident depuis les événements de septembre 2001. On a peur de voir du terrorisme partout, on a peur au grand remplacement, on a peur de se voir envahi par une minorité religieuse, mais ces peurs-là sont injustifiées, surtout lorsqu'elles visent des signes religieux. Euh, L'intolérance à l'égard des signes religieux n'a pas sa raison d'être et elle est une forme involontaire peut-être de racisme. Et pour lutter contre ce racisme, il faut, à mon sens, probablement abroger la loi 21 et arriver à quelque chose de meilleur qui manifeste une laïcité ouverte à l'égard de la diversité religieuse. Je vous remercie.